c'est une activité de loisir qui vient de la contraction des mots costume playing, donc qui dit clairement que c'est en rapport avec les costumes. Donc on prend un personnage de fiction qui peut être tiré d'un manga à l'origine puisque ça vient du Japon, d'une BD, d'un film, d'une série télé, d'un jeu vidéo, et on doit essayer de recréer son costume ou un de ses costumes de la façon la plus réaliste et réussie possible. Et ensuite, lors de concours, souvent, parfois simplement dans une convention, on va faire une prestation sur une scène où on va essayer de représenter et de jouer ce personnage. Donc il y a d'une part le côté le costume, d'autre part devenir un personnage. Il y a plusieurs façons. On peut se retrouver via internet, souvent sur des forums vraiment pour les cosplayers, ou alors via Facebook qui est devenu le grand chouchou de tout le monde. Maintenant, on peut aussi s'arranger, faire ça parfois, souvent avec les mêmes. Moi j'avoue, je préfère faire ça avec mes amis proches, et là on s'organise complètement dehors, on se voit, on fait vraiment des réunions brainstorming pour mettre tout en commun. Maintenant qu'on fasse ça via internet pour trouver des membres, ou qu'on fasse ça en se connaissant, en se voyant, chacun essaie vraiment d'apporter sa petite part à l'édifice qui on va dire, en aidant plus sur les costumes, qui en aidant plus aux répétitions, qui en aidant à créer la prestation ou la bande musicale de la prestation. Et c'est vraiment un travail de groupe pour tout le monde. Pour le plaisir, je crois qu'il faut déjà aimer jouer un personnage. Il faut aimer déjà les œuvres de fiction aussi. Il ne faut pas être trop timide, ou alors ça peut aider au contraire. Je crois que beaucoup le font simplement parce qu'ils aiment un personnage et ils voudraient savoir ce qu'on peut ressentir pendant une journée à être ce personnage, à s'oublier soi. Il y a tout le travail de préparation, couture, accessoires. C'est parfois des semaines pour faire un costume. C'est très gai, c'est très créatif. Il faut venir à bout de beaucoup de défis. Il y a le côté ensuite avec le public, être sur scène, c'est très gai. Mais il y a aussi tout l'aspect où les gens viennent vous voir après. Et ceux qui vont en vous, ce n'est pas vous, c'est le personnage. Ils viennent en vous demandant « Ouais, est-ce que je peux prendre une photo? C'est trop réussi, j'ai vraiment l'impression d'être avec tel personnage. » Je crois que ça répond à une sorte de fantasme finalement. Un fantasme de petite fille qui veut se déguiser pour ressembler à une princesse. Et bien on devient le temps des journées cette princesse. C'est vrai qu'on a tendance à commencer par tout ce qui est animation, mais j'ai tendance à aller de plus en plus vers le cinéma. Parce que je trouve pouvoir représenter des personnages de cinéma qu'on a tous vus sur un grand écran, des personnages, je pense par exemple à Labyrinthe que j'ai fait récemment, c'est vraiment quelque chose que toute ma génération a vu en étant petit, qui représentait quelque chose d'énorme. Les animés, c'est très gai aussi. Il y a aussi ceux qui spécialisent dans les jeux vidéo, parce que c'est tout un univers, notamment côté armure, etc., qui offre beaucoup de possibilités. Je crois qu'il y en a même qui ont fait des publicités. Si on veut se promener dans les allées, simplement profiter du contact avec les gens et des photos, non. Franchement, on peut tout à fait acheter son costume sur eBay ou récupérer celui de quelqu'un d'autre. Pour les compétitions, par contre, là oui, c'est une exigence, il faut savoir faire son costume. On a tout à fait le droit de se faire aider par un parent, un ami ou quoi, parce qu'il y a des défis techniques, parfois on ne sait pas le faire, on doit apprendre, mais ça ne doit jamais être fait par des professionnels. Ça reste avant tout de l'amateur, donc oui, on apprend péniblement à coudre, à manier le latex, à faire des accessoires en bois, faire des perles. Oui.